Lors de la première guerre punique de 264 à 241 avant Jésus-Christ, Carthage a mené une campagne défensive et suit une cuisante défaite. Les Romains sont convaincus qu'il en ira de même cette fois encore, mais la stratégie d'Hannibal sera de prendre les Romains à contre-pied. Pour porter la guerre en territoire romain, son armée, composée de 90 000 fantassins, 12 000 cavaliers et 37 éléphants, devra parcourir près de 2500 km avant l'hiver. On atteindra le Rhône avant les moissons. On pourra se ravitailler avant de franchir les Alpes. Si les moissons arrivent à temps, et nous aussi, j'aimerais pas être dans ces montagnes lorsque la neige tombera. On a tout le temps, Marval. Au sud de l'Èbre, l'armée d'Hannibal traverse des contrées occupées par des tribus fidèles à Carthage. Mais de l'autre côté du fleuve, elle entre en territoire hostile. Notre passage allait dépendre du bon vouloir de tribus sans foi ni loi qui n'étaient afféodées ni à Carthage, ni à Rome. Général, regardons les choses en face. On a mis une éternité pour arriver jusqu'ici. On n'avait pas prévu Et ça. alors ? Si on passe Si on l'hiver passe ici, l'hiver ici, la plus grande armée jamais déployée nous attendra de l'autre côté. Nous franchirons les montagnes. Les Romains ont débarqué à Marseille. ce n'est qu'à 3 jours de marche. Attaquons-les là-bas. Nous attaquerons les Romains sur leur propre sol. Peu importe la saison, nous franchirons les Alpes pour en finir. Hannibal aborde les contreforts des Alpes au début de l'hiver 218 avant Jésus-Christ. Pour traverser, mes hommes durent marcher sans relâche. Si nous nous arrêtions, ne serait-ce que brièvement, c'était la mort assurée. Le froid et la faim nous mordaient les entrailles. Alors, plus vite! Avancez! Oui! Chaque jour, nous perdions plus de 1000 hommes. Et pourtant, j'étais certain de notre victoire finale. Continuez à avancer! Si vous vous arrêtez, vous êtes morts! Continuez à avancer! Ces hommes, accoutumés au climat doux de l'Espagne et de l'Afrique du Nord, ne sont pas préparés à affronter les rigueurs de l'hiver qui les attend. L'armée avance péniblement à travers les montagnes, à une altitude qui peut atteindre près de 2500 mètres, quasiment sans nourriture, sans abri et sans répit.